Coucou mes chouchous, me revoici pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo First Impression. Comme vous le voyez dans le titre, j'ai décidé de tester la marque Makeup Revolution, cette marque qui a fait le buzz au niveau des anti-cernes. Il fallait absolument que je teste ce maquillage. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. En tout cas, accrochez-vous parce que je pense qu'elle sera longue. Préparez votre petit déjeuner, votre tartine de pain avec du beurre, votre chocolat, votre café, peu importe. Mais préparez-vous, elle sera longue. Je vous fais des bisous, à tout de suite. Donc c'est parti, je vais commencer par la base de chez Makeup Revolution, la primer Pore Reducing. Donc ça va flouter en fait l'aspect des pores. En fait c'est comme une pâte, non pas une pâte, une crème assez épaisse. Mais pourquoi cet effet blanchâtre sur la peau, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai connu mieux en primer. Parce que je vois toujours mes pores en fait. J'ai les pores dilatés au niveau des joues et je les vois toujours. Cette base m'a coûté 8,49 €. Bon, on va dire que pour 8 €, on ne doit pas être exigeant. Ah. Je n'ai pas trouvé de fond de teint sur le site, donc du coup je vais mettre mon fond de teint habituel, celui de chez MAC, le Pro Longwear. Je n'ai pas mis de correcteur orangé sous l'œil pour voir en fait la couvrance de l'anti-cerne. Cet anti-cerne a fait un buzz incroyable, un buzz pas possible. Il y a eu plusieurs comparaisons avec les anti-cernes de chez Tarte qui coûtent la peau des... Donc du coup il fallait absolument que je teste cet anti-cerne. En ce qui concerne les anti-cernes, donc j'en ai pris 3 par mesure de sécurité. Donc c'est le C14, le C15 et le C16. Le C14 ça donne ça. J'ai l'impression qu'elle est assez neutre. Le C15 qui a l'air hyper foncé. Et du coup on utilise le C16 pour voir. Alors j'adore la teinte, le sous-ton en rouge en fait. Hop. J'adore le sous-ton rouge du C16. Ici la couleur est un petit peu trop neutre pour ma carnation. Je crois que je vais utiliser ça. On essaye. Je flippe, je flippe, je flippe, je flippe. Je flippe. Oh, on voit que dalle. En fait le C16 c'est ma couleur de peau. Ou le C14. Alors, comment dire? La texture est assez crémeuse en fait. La couvrance a l'air pas mal, mais pas mal du tout. L'applicateur est en mousse, donc du coup j'adore ça. J'aime vraiment la texture. Hein. Je vais le mettre comme d'habitude à ce niveau. Bon, je crois que du coup c'est définitivement ma teinte. Là c'est 14. Je flippe un petit peu par rapport à la couleur un peu claire. Mais finalement... Voilà. Donc j'ai pris pour estamper leur correcteur, du coup leur éponge. Qui a pratiquement la même forme que la Beauty Blender. Avec la pointe à ce niveau. Comme pratiquement toutes les Beauty Blender. Mais ce que j'adore en fait c'est cette partie assez droite et assez fine pour bien travailler le contour du nez, pour bien estamper la poudre sous l'œil, pour bien travailler sans baking et sans contouring. Et vraiment j'adore. Je vais la mouiller et j'arrive. Je l'ai un peu humidifiée, donc du coup elle est un petit peu plus molle et plus malléable. Donc c'est parti, je vais estamper l'anti-cerne. En fait je crois que je kiffe là. Oui, 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 oui. J'ai dit oui. Je dis oui. Oh mon Dieu.
Mais en fait j'adore là, je suis en train de kiffer mon anti-cerne. Pourquoi j'ai pris autant de temps à acheter ces anti-cernes? Enfin, je sais pas. Vraiment, je voyais que ça faisait le buzz et tout, mais j'avais une réticence. J'avais pas envie de suivre juste pour suivre. Je voulais vraiment me faire mon idée. Mais là, ouais, quoi. Ouais, ça fait son taf. Pour seulement 4,99 €, on a un produit, oui, de qualité. On peut dire de qualité. Bon, le seul hic, les filles, si vous voulez commander sur Makeup Revolution, si vous habitez en Guyane comme moi, écoutez, la livraison, ouais, au niveau de la livraison, ça prend du temps. Ça prend 5 semaines, quoi. Donc, pour les filles qui sont pas du tout patientes comme moi, courage. 5 semaines, 5 longues semaines pour recevoir les produits. Mais écoutez, mais en tout cas, ça vaut le coup. C'est pas cher et ça fait son taf. Ça fait son taf. Franchement, je suis agréablement surprise. Et j'espère que au cours de la journée, ben, j'aurai une bonne tenue. Voilà. Avec la poudre Terracotta de chez Makeup Revolution. Qui m'a coûté 5,21 €, je crois. Voilà. Au niveau du packaging, bah écoutez, on retrouve le même packaging que la Benai, la banana powder de chez Benai. Voilà, ils se sont pas foulés au niveau packaging, hein. Franchement. Donc voilà, on va utiliser celle-ci et je crois que c'est la première fois que j'utilise une poudre de cette teinte. Habituellement, ce sont des poudres jaunes. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que je déteste en fait et c'est pour ça que j'utilise pas la Benai. Juste pour le packaging. Le bouchon, il est hyper petit, quoi. Comment on fait pour prélever un peu de poudre? Je vous avoue que l'effet orangé me fait bizarre. Mais je trouve ça quand même pas mal. Maintenant, je vais maquiller les yeux. Donc j'ai acheté cette palette à 4,99 €. Elle est pas mal, mais le seul inconvénient en fait, c'est qu'il n'y a pas de miroir à ce niveau. Palette pas salissante du tout, vous savez, pas comme celle de chez Anastasia Beverly Hills en velours ou en daim. Je crois que c'est en velours. Les fards thérisés sont plus pigmentés, j'ai l'impression, plus pigmentés que les fards mat. Pour un meilleur résultat, je vais utiliser une base, le Paint Pot de chez MAC, le Laying Low. Je vais commencer par une couleur assez neutre pour uniformiser toute ma paupière. Donc je vais utiliser les, on va dire, voilà, cette teinte. On va voir ce que ça donne. Et c'est dommage parce que les teintes n'ont pas de nom. Pour ma couleur de transition, je vais utiliser celle-ci et j'adore cette couleur. J'adore cette couleur. C'est une couleur brique, une couleur terracotta que je kiffe et je trouve que c'est vraiment la couleur de transition. Il faut vraiment avoir cette couleur dans toutes les palettes, quoi. Voilà, c'est ma préférée. Oh, 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 oh. Ouais, on va se calmer, Makeup Revolution, au niveau de la pigmentation. Comment ça se passe? Ça va, ça fait le taf, ça fait le taf. Cette couleur orangée, oh là là, mais j'adore quoi. J'adore cette couleur orangée. J'adore, 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 j'adore. Maintenant, pour accentuer l'appuyeur de mon œil, je vais utiliser une teinte un petit peu plus foncée. Donc, je pense que je vais prendre le marron. Et à ce niveau, voilà, c'est compliqué là parce que les fards sont assez poudreux. Si vous avez peur des chutes, les filles, n'hésitez pas à mettre un peu plus de poudre fixante, une poudre transparente, peu importe. Ici, pour éviter toutes les chutes sur votre teint. Ah mais j'aime bien, hein, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Donc du coup, je vais l'appliquer au coin externe de l'œil. Et je fais des petits mouvements circulaires pour chauffer la matière, pour que le pigment ressorte un petit peu plus. Et je vais également mettre la même couleur à l'intérieur, au coin interne de l'œil. Hop.
Comment vous trouvez jusqu'à maintenant? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ah oui, en fait, oui. En fait, je laisse reposer la poudre en fait. Si vous trouvez que mon teint est un petit peu trop orangé, j'ai laissé poser la poudre. Je crois que j'ai laissé poser trop longtemps. D'ailleurs, je vais l'enlever maintenant. Avec un pinceau estampeur un petit peu plus précis. Prendre un peu de noir. Attention, c'est délicat le noir. Et j'applique vraiment en coin externe de l'œil. Maintenant, avec un pinceau plat, je viens prendre... que je viens déposer sur ma paupière mobile et je crois que je vais humidifier mon pinceau parce que je trouve que les couleurs ne sont pas assez éclatantes. J'espère que là la couleur sera plus éclatante. Ouais. Ça se voit, hein, c'est moi qui suis un petit peu trop exigeante, mais ça ne vaut pas les Juvias quoi. Les Juvias, t'as pas besoin d'humidifier ton pinceau pour avoir du pigment, pour avoir de la couleur, pour avoir de l'éclat. Non! Et pour apporter un petit peu plus de lumière, ben, du coup, je vais utiliser un fard irisé. Donc celui-ci, je garde le même pinceau, hop, que j'applique au centre de l'œil. Je viens prendre cette couleur. Voilà, pour apporter un peu de lumière sous mon sourcil. C'est vraiment subtil. Voilà mes chouchous. Maintenant, on va passer à l'eyeliner. Et on a un embout. Vous voyez, comme un crayon en fait. On fait monter la pointe. Et vous pouvez faire de sacrés smoky eyes en fait avec. Voilà, la pointe elle est assez épaisse. C'est vraiment pas mal ce principe, le fait qu'il y ait deux embouts, une pointe pour l'eyeliner, l'effet hyper bien tracé, le fini hyper structuré, la finition superbe. Et la pointe pour faire les smoky, donc la pointe crayon colle. Franchement ça c'est vraiment une superbe idée. Maintenant on va tester l'eyeliner. Quand là je suis plus difficile. Allez c'est parti. Au niveau de l'application, donc l'applicateur est en mousse. Je suis pas fan de la mousse, mais on va voir. Que pasa? Que pasa mi amor? Uy. Oh non c'est sec. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague galère. I'm so disappointed. Mais écoute, on va prendre le crayon colle. Hein? C'est généralement pour ça que je n'aime pas les eyeliners mousse. Parce qu'en fait, ça sèche hyper vite et tu as l'impression que tu as perdu ton eyeliner hyper vite. Attends, je viens de l'acheter, il est déjà sec. Je vais maquiller les lèvres. Du coup, j'ai opté pour deux rouges à lèvres. Un couleur aubergine açaï, une couleur bordeaux, donc un rouge foncé. Voilà. Wow, oh, mais je kiffe! Et en fait, la sensation est hyper agréable. En fait, j'ai l'impression d'avoir mis un baume à lèvres. Vous voyez, la texture n'est pas hyper épaisse comme les rouges à lèvres d'habitude en fait. Vous voyez, ça glisse. On aurait dit un baume à lèvres mélangé à du rouge à lèvres. Bon, écoutez, pour une première impression, écoutez, il y a du négatif et il y a du positif. En point négatif, on va dire que les palettes, au niveau des palettes, les fards ne sont pas assez pigmentés. L'eyeliner, grosse déception. La pointe en mousse a déjà séché alors que je ne l'ai même pas utilisée. Ensuite, les côtés positifs, alors agréablement surprise par le correcteur, les correcteurs qui coûtent pas cher et qui sont assez couvrants, mais ils sont pas assez couvrants, ils sont hyper couvrants. Je trouve que ça vaut vraiment le coup et c'est pas cher. Ensuite, la poudre terracotta, j'avais hyper peur de cette couleur orangée
mais finalement c'est pas si mal que ça en fait. Voilà. Par contre, je vous conseille de ne pas baker, de ne pas laisser poser la poudre pour ne pas avoir l'effet trop orangé sous les yeux. Donc juste appliquer la poudre pour fixer l'anti-cerne et matifier la zone T si vous souhaitez. Et finalement du coup cette poudre là, c'est elle qui va flouter mes pores et non pas le primer. Ah, j'ai oublié le primer. Allez, côté négatif, je n'aime pas du tout cet effet blanchâtre sur la peau. Je trouve que voilà, l'effet flou, l'effet de réduire les pores n'est vraiment pas au rendez-vous. Je voyais toujours mes pores dilatés au niveau des joues. Voilà, je suis déçue. Ensuite, on revient sur le côté positif. Le rouge à lèvres. En plus, il sent bon, il est agréable. Voilà, moi qui avais oublié de mettre du baume à lèvres, je crois que c'est pas nécessaire. J'espère vraiment que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma grosse tête ici. Et si vous voulez voir une autre vidéo, ça se passe par là. Je vous fais d'énormes bisous mes amours et prenez soin de vous. Passez un agréable week-end.